Il est 7h10 sur Sud Radio. C'est un drame qui nous rappelle à quel point les sapeurs-pompiers prennent des risques pour nous. En intervention hier, deux pompiers sont décédés. Ils ont perdu la vie à Mérignac, des pompiers volontaires en Gironde. Ils intervenaient sur un début de feu de forêt lorsqu'ils se sont retrouvés piégés dans leur camion-citerne. Bonjour, lieutenant-colonel Éric Brocardi. Bonjour. Et merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Avant de commencer, j'imagine que vous souhaitez dire un mot pour ces deux pompiers, leurs proches, leurs familles. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas se réveiller ou se lever sans avoir une pensée pour les familles, surtout suite au décès de deux camarades en intervention. C'est évident aujourd'hui que notre sujet, c'est de faire force et de faire face à ce qui vient de se passer et d'apporter la solidarité nécessaire auprès des familles, des proches et surtout des collègues de Saint-Médard et plus particulièrement et plus généralement sur les sapeurs-pompiers de Gironde. Que sait-on ce matin des circonstances de ce drame? Comment se sont-ils retrouvés piégés comme ça dans leur véhicule, lieutenant-colonel? Si on reste très objectif, le sujet, c'est la virulence du feu, la densité de la végétation qui ont été beaucoup plus forts et qui ont surpris les sapeurs-pompiers. Mais je rappelle simplement qu'il y a une enquête qui est en cours pour comprendre les circonstances et les causes de cet incendie et surtout de ce drame pour permettre justement d'évaluer à l'avenir nos enjeux. Les circonstances de ce drame, un départ de feu de forêt, vous nous le disiez la dernière fois, lieutenant-colonel, la doctrine des pompiers aujourd'hui, c'est d'intervenir le plus tôt possible, de mettre un maximum de moyens pour éviter que l'incendie prenne de l'ampleur. C'est exactement ça, c'est dès lors que l'on déclenche l'ensemble de nos moyens sur un incendie, vous avez toujours des vecteurs qui sont engagés de manière la plus rapide possible, de manière la plus forte et de manière la plus intense. Et pour autant, la force naturelle aujourd'hui est beaucoup plus virulente que ce que l'on pouvait prédire il y a quelques dizaines d'années. Donc forcément, aujourd'hui, la question du muscle des sapeurs-pompiers par rapport à la force naturelle est un enjeu aujourd'hui qu'on doit remettre autour de la table pour permettre encore de limiter et de limiter les dégâts, ne serait-ce que matériels, mais surtout d'éviter des drames conséquents sur les familles, des drames conséquents sur nos effectifs. Ce feu, il a été fixé à Mérignac, vous confirmez ? Oui, ça a été déclaré par le commandant des opérations de secours et par Madame la préfète. Donc le sujet aujourd'hui, c'est effectivement de voir que nous arrivons quand même toujours à essayer d'intervenir malgré ce long tunnel noir dans lequel nous sommes. Parce que aujourd'hui c'est un fardeau que nous avons en nous et sur nous. Je pense que à l'avenir nous allons devoir continuer à travailler sur ces sujets d'engagement. On va devoir continuer à travailler sur des obligations légales de débroussaillement, de continuer à travailler et de pousser vers les aménagements des territoires, vers l'entretien des massifs, des forêts, mais en espérant surtout qu'à la rentrée de septembre, tout ce qui a été fait en juillet ne sera pas oublié par la rentrée politique. Bien sûr, bien sûr. On connaît l'identité de ces deux pompiers, leur âge, leur caserne. Vous parliez de Saint-Médard, c'est ça, lieutenant-colonel ? Exactement. Donc non, je ne m'étendrai pas plus sur l'identification de nos deux camarades pour la bonne et simple raison que je laisse le choix à la communication, on va dire, des services de Gironde de pouvoir le faire et d'entretenir, on va dire, le deuil des familles avec l'intimité qui est nécessaire pour eux. J'aimerais qu'on parle également, lieutenant-colonel Éric Brocardi, de cet incendie très violent qui est en cours par ailleurs dans le Var, près de Brignoles. 1700 hectares parcourus, 400 personnes évacuées, 900 sapeurs-pompiers mobilisés là-bas. On en est où la situation ce matin sur place ? La situation, elle est complexe. Elle est très complexe parce que c'est un feu qui touche encore une fois de nombreux villages et de nombreuses habitations. Elle touche aussi les sapeurs-pompiers, puisqu'on peut parler de sapeurs-pompiers avec des véhicules déjà endommagés par les flammes. Donc, vous voyez, encore une fois, au travers des images que vous pouvez constater et des témoignages que l'on peut voir de la virulence des incendies, ce que l'on peut dire, c'est que tout est difficilement maîtrisable en un temps record parce que on a affaire aujourd'hui à une topographie et une cinétique de l'incendie qui est incroyablement difficile et délicate à maîtriser pour les sapeurs-pompiers, malgré que, comme vous l'avez dit, les chiffres sont hors normes avec plus de 800 pompiers engagés sur le terrain. Donc, vous voyez que la tâche est rude, malgré, comme je vous disais tout à l'heure, des configurations dans le Var qui sont propices à l'attaque et à la défense de points sensibles.
Donc forcément, on se pose encore la question, malgré, on va dire, toute l'attitude des pompiers du Var au travers de leur expérience et de leur savoir-faire, de pouvoir maintenir très rapidement des incendies. Ils en ont eu de nombreux départs de feu, hein, il faut pas se leurrer, c'est pas que le seul. Simplement, à travers des mailles du filet, il y en a un qui nous échappe, et forcément, celui-ci fait la une médiatique parce qu'effectivement, par sa virulence et par son intensité. Merci beaucoup, un grand merci lieutenant-colonel Éric Brocardi d'avoir été avec nous ce matin. Nos pensées vont bien évidemment aux familles et aux proches de ces deux pompiers qui ont perdu la vie à Mérignac, et on n'oublie pas aussi ce pompier volontaire de 22 ans qui avait perdu la vie le 8 juillet dernier. C'était en Savoie. Merci beaucoup lieutenant-colonel Éric Brocardi.